qui fonce, c'est là qui fonce. Salut! On a un fort besoin d'évasion et de voyage. Le seul souci, c'est que ce besoin d'évasion est limité par, comment dire, une appréhension des transports aériens. Pour résoudre ce problème, on a quand même une solution qui nous plaît à tous les deux. On a décidé de voyager en camping-car. Du coup, aujourd'hui, on va visiter 2 concessions de camping-car. On va voir un peu quel modèle nous correspond, quelles sont nos attentes, quelles sont nos envies, et pour pouvoir ensuite nous pencher sur la recherche plus précise de notre nouvelle future maison. Du coup, on t'emmène avec nous dans cette aventure. On a un rendez-vous le matin et l'autre l'après-midi. On se retrouve devant la concession numéro 1. On arrive dans la première concession, Multi Loisirs Distribution. Bonjour! Moi j'ai rendez-vous à 10h. On peut voir que sur le parking, il y a énormément de camping-cars. Donc on arrive avec des étoiles plein les yeux et prêt à commencer cette première visite. Alors on commence la visite par des véhicules neufs et tout d'abord un fourgon. Modèle Carado C20 600 Clever Edition. Son prix est de 45 000 €. Il fait une taille de 6 mètres de long. Il est sur un châssis moteur de Fiat Ducato 2,3 litres, 140 chevaux. Il est de 4 places carte grise. Tout de suite, on remarque des points forts. Tout d'abord au niveau des rangements qui sont vraiment optimales. Il faut dire que le fourgon est réellement beau, lumineux et il semble très confortable. Maintenant, on a vite constaté les points négatifs. Déjà le prix qui rentre pas du tout dans notre budget. Ensuite la disposition du couchage, c'est un fixe, du coup ça fait vraiment une énorme perte de place et il n'y a aucune place pour Popeye. On nous présente ensuite un camping-car profilé, le modèle Laika Cosmo Compact 9, au prix de 45 000 €. Il mesure 6,65 m et il est sur un châssis moteur Fiat 2,3 litres, 120 chevaux. Il y a 4 places. Les points positifs de ce véhicule, les meubles qui sont d'un haut de gamme italien, il y a énormément de rangements. La cuisine est équipée avec une trappe de protection pour les plans de travail. C'est la salle d'eau, donc salle de bain qui est modulable. Le module. Hop. Ah oui. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah ouais, pas compliqué en plus. Mais il y a aussi des points négatifs. Au niveau de l'aménagement du couchage qui est au fond du camping-car, il y a 2 lits jumeaux qui peuvent se transformer en un grand lit. Et moi, mais autrement, vous avez un super grand lit. Ici? Ah oui, ok. Ouais. Ça nous fait perdre pas mal d'espace selon nous. Et ensuite, il y a bien sûr le prix de 45 000 € qui est en dehors de notre budget. On arrive sur un troisième modèle qui est encore un camping-car profilé. Cette fois-ci un modèle Carado V339 Europa Edition. Toujours au prix de 45 000 €. Un peu plus grand, donc 6,86 m de longueur. Sur un châssis cette fois-ci de Citroën Jumper 2,2 litres, 140 chevaux. Et également 4 places carte grise. Les points positifs, c'est qu'il est beau. Il a vraiment un beau design. La salle de bain est aussi modulable, on peut passer d'une salle d'eau à des toilettes de manière optimale et il y a énormément de rangements. Cependant, le prix reste toujours un problème pour nous et le lit statique au fond du camping-car nous fait perdre énormément de place, donc ça ne nous intéresse pas. On part sur un camping-car profilé neuf d'un modèle qu'on n'a pas identifié vu le prix excessif pour notre budget. Waouh. Il est au prix de 60 000 €. On voulait vraiment voir à quoi pouvait ressembler un camping-car, disons, de luxe. Et on n'a pas été déçus. Il y a un salon hyper spacieux, un lit pavillon, une douche et des WC séparés en 2 pièces et un grand frigo. Qui fait aussi congélateur du coup. Vraiment en dehors de notre budget et on ne s'est pas attardé sur ce modèle. On va maintenant passer aux véhicules d'occasion qui sont là beaucoup plus dans notre budget et qui étaient l'objet de notre venue. Dans un premier temps, on nous a présenté un camping-car Mobiletta Miller de type Capucine, mis en circulation en 2005 au prix de 22 000 €. Sa taille est très compacte, 5,09 m, sur un porteur de Fiat Ducato 2 litres qui comptabilise 103 000 km et il développe 6 places carte grise. On était vraiment ravis de visiter ce premier véhicule d'occasion. Le plus gros point fort de ce camping-car selon nous, c'était le salon qui développe 4 places plus une banquette en face. Le camping-car est compact car il fait 5 mètres. Le lit est capucine, waouh! Ouais, elle est bien haute. Et en plus, il est spacieux. Comment tu te sens? Ça va, en vrai, t'es pas trop pressé.
Puis le fait qu'il y ait des lumières des deux côtés, c'est pas mal du tout. Tu valides? Ouais. Bon, les rideaux à changer. Après, on trouve qu'il n'y a pas beaucoup de fenêtres, donc il a un petit manque de luminosité et les sièges de la cabine conducteur ne sont pas réglables. On visite ensuite un second camping-car de type Capucine. Le modèle, un Immer Tramp classe C594. Il a été mis en circulation en avril 2004. Il est au prix de 27 000 €. Il mesure 6,10 mètres. Il est sur un porteur Fiat. La motorisation, c'est un 2,8 litres et il comptabilise 116 000 km. Il a 5 places carte grise. Les points positifs de ce véhicule, c'est encore une fois le lit Capucine. Ensuite, le mobilier qui a été refait entièrement par un professionnel en simili-cuir de couleur beige, très sympathique, qui ajoute une touche de modernité au véhicule. Il y a énormément de rangements. La salle de bain est quand même assez grande et il est très lumineux du fait qu'il y ait des ouvertures au niveau du toit. Moi j'avais peur qu'il n'y ait pas beaucoup de lumière enfin, dans les camping-cars et tout, mais en fait c'est... Ah bah, il est clair celui-là. Il est très clair là. Mais l'aspect négatif de ce camping-car, et c'est pour ça qu'on s'est pas forcément positionné, c'est qu'il y a des lits superposés et c'est vraiment pas adapté pour notre mode de vie à deux. Donc il y a un coffre ici qui traverse, qui va d'un côté à l'autre. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Bien long. Ah ouais, là, il y a la moustiquaire sur la porte. Il n'y a pas le rideau, le rideau anti-mouche. Moi je veux ça. Hein. On avait ça sur la caravane avec mes parents, là, le rideau avec les boudins. Les rideaux chenilles. Ouais. Donc là, on vient de faire le tour de 4 camping-cars. Non, au moins 5, je sais pas. Au moins 5. Du van aménagé, quelques camping-cars un peu modernes quand même. Hors de notre budget, Hors de notre on va pas se budget. mentir. Et les deux derniers d'occasion. Correspondent beaucoup plus à nos attentes, à ce qu'on avait déjà vu sur le toutes bon les coin. annonces Ouais. qu'on regarde et qui rentrent aussi beaucoup plus dans notre budget pour le projet. Très bonne première visite. On attend vraiment la suite. On se trouve devant le deuxième concessionnaire qui s'appelle Opal. Opal quoi? Opal Évasion. Opal Évasion. Qui est spécialisé dans la vente et location de camping-cars légers et poids lourds neufs ou d'occasion. Le vendeur nous annonce directement qu'il n'a plus de camping-car de type Capucine en vente, cela dû à une forte demande en cette période où les gens se ruent sur les camping-cars. Le premier véhicule d'occasion qu'on visite, c'est un camping-car à lit pavillon plus lit central. C'est un Itineo MB 2740 au prix de 35 000 €. Il mesure 7,38 mètres. Le châssis moteur, c'est un Fiat Ducato 2,3 litres ayant une puissance de 130 chevaux. Il a 6 places, il a été mis en circulation en 2012 et il comptabilise 97 000 km au compteur. Les points positifs de ce véhicule, donc c'est qu'il est équipé d'une caméra de recul, d'un autoradio, les meubles sont de très bonne qualité, il est également équipé de la climatisation, d'un porte-vélo et de beaucoup d'autres options. Vous pouvez fermer l'espace jour. Mais le point négatif, c'est l'espace. Il est peu spacieux et n'est pas du tout adapté à notre mode de vie. Déjà par rapport au prix et ensuite la taille, 7,40 m, c'est vraiment très compliqué de manœuvrer avec ce genre de véhicule. C'est pas un salon qu'on cherche comme ça et c'est vrai que c'est un peu petit au niveau de l'espace de vie. Malheureusement, tout ce qui est camping-car en Capucine, ça se fait de plus en plus rare. Le concessionnaire nous dit qu'il s'est fait dévaliser cette année. Crise sanitaire oblige. Donc compliqué de vraiment réussir à trouver le modèle qu'on veut. Là, on nous présente un vieux coucou, comme il dit, à retaper entièrement de l'intérieur. Au niveau du moteur, apparemment, ça irait. Ce serait l'intérieur qui serait entièrement refaire. Donc pourquoi pas. On se dit pas non, on va voir. C'est celui-là? On se dirige maintenant vers 3 modèles qui sont actuellement plus en vente car un peu laissés à l'abandon sur le parc du concessionnaire. Dans un premier temps, on nous présente un camping-car de type Capucine, pilote Atlantis 50, mis en circulation en 1994 au prix de 10 000 €. Il a une taille de 6,28 m sur un porteur Ford Transit, turbo diesel de 100 chevaux et il comptabilise 158 000 km. Les points positifs de ce camping-car entièrement
à réaménager, c'est qu'il est spacieux. Il a un lit capucine avec une bonne hauteur sous plafond. Il y a aussi un double salon. Et ensuite, le prix, 10 000 € qui, à mon avis, était négociable, nous ravit. Et en plus, il y a un moteur à chaîne. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il a un moteur à chaîne, ça veut dire qu'il n'est pas équipé de courroie de distribution, donc ça fait des frais en moins au niveau de l'entretien mécanique. Mais il y a aussi des aspects négatifs. Alors c'est un camping-car qui est en l'état, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de travaux à faire. On estime le budget à au moins 5 000 € pour le remettre en état. Il peut y avoir des soucis de mécanique dus au fait qu'il n'a pas roulé depuis plus de 5 ans, également des soucis d'infiltration et il est vendu sans garantie. Vous n'allez pas pouvoir l'utiliser tout de suite, quoi. Faudra non, faire des travaux dedans, faut faire une révision complète du moteur, faut changer tous les fils, faire la vidange complète, changer les 4 pneus, ça c'est sûr parce qu'ils sont vieux, faire vidange de boîte, et après recontrôler l'étanchéité du véhicule, remettre en service le frigo. Il y aura peut-être un frigo à changer, il va peut-être plus fonctionner. Le chauffage aussi. Donc c'est pour ça il faut prévoir une enveloppe minimum, je pense, de 5 000 €. Mais du coup après vous avez un véhicule fonctionnel et fait un peu à votre sauce, à notre façon. On visite ensuite un camping-car de type Capucine Autostar. Il a été mis en circulation en 1994. Il est au prix de 10 000 €. Il mesure 6,30 m. Il est sur un porteur Ford Transit et sa motorisation turbo diesel 100 chevaux. Et il comptabilise 120 000 km. Les points positifs de ce véhicule, c'est la cuisine, qui est une cuisine d'angle, donc très ouverte et très agréable. Douche et les WC sont séparés. Et la taille de la capucine qui est très grande. Mais il y a de forts aspects négatifs. Tout d'abord au niveau de la corrosion. Le pare-brise est à changer, l'étanchéité de l'extérieur est compromise et enfin il y a des luces superposées qui complètent les couchages du véhicule. Ce qui signifie qu'il y a peu d'espace. C'est un modèle qui aurait pu être intéressant s'il était en meilleur état, mais là il y a encore une fois beaucoup trop de travaux par rapport à ce que l'on recherche. Nous voilà maintenant au dernier modèle de cette concession. C'est un camping-car de type profilé, modèle Galaxy 78 MX sur une base de Peugeot J5. En ce qui concerne l'année de mise en circulation, c'est 1994. Il est affiché au prix de 12 500 € négociables. Équipé d'un moteur 2,5 litres turbo diesel, il comptabilise 120 000 km. On a été ravis de visiter ce camping-car car il présente de nombreux aspects positifs. Tout d'abord, la cuisine d'angle. Il est aussi très lumineux grâce à son pare-brise. L'espace salon bénéficie d'un espace aussi banquette sur le côté et l'espace de conduite est très agréable. Les points négatifs de ce véhicule, c'est qu'il n'est pas équipé de capucine mais d'un lit pavillon qui descend. Il y a également peut-être des soucis d'étanchéité et il dispose de très peu de rangement. Qu'est-ce que tu en penses de ce modèle, Victor? L'intérieur est hyper spacieux, hyper lumineux, et le fait que ce soit pas un lit en capucine, ça gêne pas trop, ça impacte pas trop sur la place. Ouais, il est spacieux, etc. Moi maintenant j'ai un peu peur, il faut tout démonter pour tout refaire de l'intérieur à l'extérieur, etc. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bilan super positif, cette journée hyper productive tant en information qu'en découverte de modèles. Donc à voir maintenant si ça se concrétise ou pas, vous le saurez très rapidement. On se laisse le temps d'y réfléchir. En tout cas, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et à bientôt.